Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir parler de ce projet au long cours, parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille avec Thomas dessus, et puis qui va se concrétiser enfin la semaine prochaine en création à Lyon. Peut-être dire un tout petit mot sur ce qui fait la spécificité du travail qu'on mène maintenant depuis près de 10 ans avec l'ensemble Correspondance, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous d'interpréter le répertoire, de prendre une partition et de la jouer. Ça, c'est un processus finalement assez rare chez nous. On est davantage sur des projets qui sont des feuilles blanches au départ, sur lesquelles il y a tout à coudre, à construire, qu'on pourrait presque comparer à un travail de restauration. C'est-à-dire qu'on part d'un croquis, d'une esquisse, d'un papier du XVIIe siècle qui est incomplet, complètement lacunaire, et qu'on va essayer de comprendre, de restaurer, pour au final en faire un objet artistique. Donc le projet dont on va parler ce soir est un petit peu dans cette veine-là, comme l'a été il y a quelques années le projet avec lequel effectivement on s'est rencontré avec Jean-Pierre sur le Ballet royal de la nuit, qui est l'étape d'avant ce sacre de Louis XIV, puisque c'est d'une certaine manière son sacre profane. En 2 mots, c'est un ballet de cour, c'est le grand genre qui précède l'opéra, qui réunit des danseurs, à la fois professionnels et des courtisans, de la musique bien sûr, des décors, des costumes, pour des spectacles qu'on n'imagine pas tout à fait aujourd'hui, puisque c'était des soirées complètes de divertissement qui pouvaient durer des heures, entre 6 et 12 même, on dit pour le ballet de la nuit. Et le ballet de la nuit est ce moment comme une sorte de moment de clé de voûte dans le XVIIe siècle, qui fait qu'on passe d'un temps de crise matérialisé par la Fronde, par la révolte du Parlement, des princes, à ce qui va devenir le règne de Louis XIV, qui converge vers une centralisation, quelque chose d'extrêmement formalisé, standardisé, et qui va s'illustrer avec Versailles. Et le ballet de la nuit est ce moment où l'art crée une forme de symbole et qui va devenir absolument explicite pour tous ceux qui y assistent. Louis XIV est le plus grand roi du monde. Et on le manifeste, non pas en le disant, mais en le montrant par un spectacle. Donc ce geste, il est déjà complètement à la fois typique de la manière de fonctionner au XVIIe siècle, il est totalement atypique pour nous, et l'objet artistique qui en est né est quelque chose d'absolument révolutionnaire et qui conserve toute sa saveur artistique aujourd'hui. Donc 1 an plus tard, en 1654, il se passe un événement historique de premier plan qu'un homme, depuis le Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française, pouvait ne pas vivre, ou au mieux vivre une fois dans sa vie, c'est le sacre d'un roi. Donc pour ce projet-là dont on va parler ce soir, l'événement a lieu en 1654, et il a lieu à Reims, puisque depuis Clovis, le sacre des rois se passe à la cathédrale de Reims, et il s'est passé plein de choses à ce moment-là, dont on va vous parler, et à partir duquel moi j'ai construit un projet, pour le coup, totalement artistique, un peu avec le processus de restauration dont je vous parlais au tout début, qui est, on pourrait dire, un travail en 3 temps. D'abord, réunir autour de la table les meilleurs spécialistes, alors parfois ils ne sont qu'un, réunir sur cette table-là toute la connaissance possible autour d'un projet. Le deuxième travail, c'est comment transformer toute cette matière-là en un objet artistique. Et la troisième étape du travail, c'est comment donner vie à tout ça avec les musiciens, avec les chanteurs, avec tous les artistes qu'on va réunir pour ce projet. Donc ce travail en 3 temps, il s'illustre à peu près pour tous les projets qu'on met en œuvre avec l'ensemble Correspondance, et le cas du sacre de Louis XIV est totalement dans cette veine-là. Donc moi je vous propose, si vous voulez bien, de suivre un petit peu ce processus-là et de parler d'abord de tout ce qui est le contexte historique, de tout ce qu'on sait sur le sacre de Louis XIV, de comment ça s'est passé, qui a été mobilisé, qui sont les artistes qui ont été sollicités pour l'occasion, et puis dans un second temps, de parler de comment on a transformé tout ça pour en faire le spectacle qui aura lieu la semaine prochaine à Lyon.